Bon, comme quoi il nous fallait la pression de y a des amis qui viennent pour qu'on fasse enfin de la place dans cette pièce, mais on a bien avancé aujourd'hui. Coucou mon chat. Hello le vlog, aujourd'hui on est samedi et on va chez des amis qui sont en train de commencer l'aménagement de leur propre fourgon. C'est parti. Hey, salut tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Et au programme cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? De la cuisine, de l'aménagement de fourgon, pas à nous, et la préparation d'Halloween. Et du tri. Ouais, pas comme d'habitude, du tri et du boulot aussi, mais bon, ça, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Et si vous ne connaissez pas encore, nous c'est Micha et Chris, et on s'apprête incessamment sous peu à partir vivre à 100% dans notre fourgon aménagé, et du coup on vous vlogue un peu tous les préparatifs avant notre départ. C'est parti. Nous, c'est Micha et Chris. On est photographes et vidéastes, et on voyage à travers le monde avec nos deux chats dans notre van aménagé Rudolf. Dans ces carnets, on souhaite partager avec vous nos petites expériences, nos jolies découvertes et tout ce qui nous fera vibrer. Rêver, explorer, créer, le cerf-blanc nous entraîne sur sa piste. Alors suivons-le et partons à l'aventure ensemble. Bonjour le vlog. On est lundi matin et bon petit déj parce qu'il paraît que vous êtes nombreux à nous regarder pendant votre petit déj d'après une story Insta. Je suis aussi à mon petit déj, non sans mal avec cette boule de poil qui veut pas me lâcher. J'ai testé le chocolat chaud avec mon sirop de pumpkin spice, si vous avez suivi la semaine dernière. Et bah c'est pas mal, mais faut faire hyper gaffe à pas en mettre beaucoup parce que j'ai mis que 2 cuillères à café et c'était beaucoup trop. Ce qui est bien, c'est que je me débarrasse des affaires sur Give petit à petit et du coup ça me fait mon sport parce que je passe mon temps à descendre et monter les escaliers de notre immeuble. 2 en 1, très pratique. Et hop hop hop, c'est parti pour la remontée de l'immeuble. Basket, mes meilleurs amis. On s'est posé lors d'une petite balade sur les bords de l'Erdre pour revenir un petit peu sur le pourquoi du comment on fait ces vlogs à la base. Donc il y a une des premières raisons, c'est tout simplement parce qu'on risque de ne pas vivre cette aventure tellement plus d'une fois dans notre vie, je pense. Donc c'est histoire de se faire des petits souvenirs et de partager tout ça aussi à notre famille, à nos proches. Mais au-delà de ça, on s'est dit que ça pourrait être intéressant aussi de partager ça donc publiquement sur YouTube. Parce que y a plein de gens qui nous disent « Ah mais c'est trop cool, ça va vous faire une super expérience et tout ça » et on l'espère. Mais il y a pas mal de gens qui nous ont dit qu'ils trouveraient ça intéressant aussi qu'on leur partage les coulisses et la face cachée du projet et pas que les choses toutes belles et reluisantes de quand on sera en voyage plus tard à l'autre bout du monde. Et un autre petit point aussi sur l'utilité de ces vlogs avant notre départ, c'est qu'on se rend compte de tout ce qui nous manque en matériel à l'heure actuelle. Notamment, on se rend compte qu'on vlog de plus en plus au téléphone parce qu'on a la flemme de sortir le boîtier de Chris et de le tenir à bout de bras. Donc clairement, ça va devenir urgent d'acheter une caméra de vlog vraiment légère, compacte et qu'on pourra amener partout sans avoir la flemme. Et on s'entraîne aussi à faire les montages vidéo sur le PC portable vu qu'on aura plus les PC fixes l'année prochaine. Et comme ça, l'année prochaine, on sera au taquet dès notre départ pour pouvoir faire des vlogs de façon efficace et rapide. Oui, parce que mine de rien, on se rend compte aussi du temps que ça prend de faire tous ces vlogs. Oui. Et c'est parti pour la publication du vlog de la semaine dernière. 70%, on y est presque. Et dès que l'upload sera fait, on s'en va en soirée ce soir chez une amie photographe, Alice, que vous avez déjà vu normalement sur notre autre chaîne YouTube. Une partie de la partie en plastique qui était cassée. Et voilà, c'est en soirée et ça peut pas s'empêcher de parler boulot. Bravo, hein. Non, c'est de la bidouille. C'est pas moi, c'est là, c'est moi. C'est encore plus doux que nos chats. Ça, en plus de ça, tu auras un souvenir. Je te regarde la vidéo. Merci. Je vois tout le monde dire oh ça fait mal, ça fait d'autres gens dire oh mais non ça fait pas mal, du coup j'ai envie de. Et en vrai ça va. Ah je suis désolé pour ton vlog, je voulais faire le vlog. Abonnez-vous, mettez la cloche. Mais j'ai dit que j'assumais ma tête du matin, mais quand même. C'est l'heure du petit-déj. C'est des BD qu'un pote nous a prêté et dedans il y a des gens qui ont des problèmes avec le thé comme moi, donc je me sens assez concernée. J'en dirai pas plus. Contre-plongée très flatteur. Beaucoup de bruit derrière, beaucoup de travaux en ce moment dans le quartier. Un peu chiant, du coup je suis obligé de faire un petit détour. Mais l'idée c'est d'aller chez le coiffeur. J'ai pris rendez-vous ce matin, histoire de rafraîchir un peu tout ça. Et sur la route, je vais aller déposer mon petit colis Mondial Relais. On a un point qui est juste à côté, c'est pratique. Et à force d'y aller, bah, je connais les horaires. Bonjour. Bonjour, déposez ça, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Hop, plus rien, c'est fini. Et au moins, ça fera moins le bazar si je me coiffe pas. Et là on met en vente des affaires des minous.
parce que ils en ont beaucoup trop. C'est des enfants pourri gâtés, nos chats. Et clairement, on n'aura pas la place pour tout dans le fourgon et les 3/4 ils s'en servent pas, donc notamment ça. Donc voilà, on va mettre tout ça en vente sur le bon coin. Et maintenant, direction le garage où je suis passé la semaine dernière pour prendre rendez-vous, faire la réparation des fixations de phare et pour voir le problème aussi du coup du réglage d'assiette et réglage de phare tout simplement. Retour du garage après un peu plus d'1 heure. Alors, résultat des courses, il va falloir changer l'optique gauche parce que les pattes de fixation ont été réparées du coup par le garage, mais il est impossible de régler l'assiette parce que c'est un moteur électronique qui est intégré directement dans le phare. Du coup, résultat, il va falloir le changer carrément. Donc en espérant pouvoir le trouver d'occasion, ça serait bien parce que c'est quand même un peu plus de 150 €, je crois, si je dis pas de bêtises, en neuf. Voilà. C'est le moment de faire un peu de tri dans mes vieux jouets, vieilles voitures de collection, blablabla, que je ne vais pas, comme vous vous en doutez, pouvoir garder dans le fourgon. Et c'est là que je retrouve des vieilleries, typiquement genre ce genre de choses que j'aimais bien garder, que je trouvais marrant en fait d'avoir sur des étagères dans ma chambre quand j'étais plus jeune. Voilà. On dirait pas, mais je travaille. La preuve, je suis en train de refaire les comptes Instagram en mode propre avec notre nouvelle charte graphique et maintenant on peut même épingler 3 publications en haut du compte. Je viens de découvrir ça. Toujours accompagné de ce chat qui squatte. Qui voudrait être à ma place. Très probablement. Il essaye de me virer doucement mais sûrement. C'est incroyable. Les potes chez qui on était hier, ils nous ont filé du dissolvant un peu vénère avec vachement d'acétone dedans. Parce qu'en fait, j'avais vu sur internet que l'acétone, ça pouvait nettoyer les taches de coloration sur du lino. Et en effet, genre j'en ai étalé sur les zones où on avait des taches comme ça. Et là, il y avait une grosse tache bleu-violette. Tout est parti. Et du coup, je suis en train d'essayer de rattraper les dernières zones. Et franchement, c'est de ouf magique. Donc si jamais, comme moi, vous faites des taches sans faire exprès dans votre salle de bain avec de la coloration, et le dissolvant à l'acétone ou l'acétone tout court, ça marche trop bien. Donc un énorme merci à Alice et Adrien, vous avez sauvé peut-être notre état des lieux de la salle de bain. On vient de sauver un panier de légumes, regardez-moi ça. On va pouvoir faire de la soupe ce soir. Et en fait, c'est juste à côté de chez nous, à moins de 10 minutes, il y a un endroit où ils ont plein de fruits, de légumes qui récupèrent auprès de différents commerçants, de ce que j'ai cru comprendre. Et du coup, il y a des paniers à sauver, donc on va se régaler. C'est hyper stylé, très Halloween. Qu'est-ce que tu nous prépares? J'aime bien cuisiner, mais j'aime pas me prendre la tête. Enfin, j'aime bien cuisiner, j'aime bien découper des trucs surtout. Elle avait une forme un peu bizarre celle-là. C'est pas grave, on l'aime bien quand même. J'adore préparer des soupes en automne et en hiver, du coup je sais pas trop comment on fera dans le van. Peut-être qu'on pourra préparer un petit feu de camp dehors et puis faire une grosse marmite de soupe au feu de cheminée dans un petit campement. Ce serait pas mal, là. Dites bonjour au vlog. Bonjour le vlog. Bonjour le vlog. Est-ce qu'on va perdre ou est-ce qu'on va gagner à votre avis? Bah, vu qu'on doit manger après, on va forcément la perdre. Non, ou sinon on la gagne vite fait et après on va manger. Allez, on peut manger après. Allez, deal. On va y arriver. Aujourd'hui, on continue un peu le tri, et notamment dans les plaids. On a ramené tous les plaids de Rudolf, plus tous les plaids de l'appart, on a tout mis sur le lit. Je crois qu'on en a beaucoup trop. Clairement, on va pas garder tout ça. Et voilà, tous ces plaids-là, ils partent. On les a proposés à ma mère, à mon frère, tout ça, mais je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra du volume que ça prenait dans nos placards, alors qu'on s'en sert plus. Parce que c'était des choses dont je me servais pour les shootings photos naissance à l'époque où je faisais pas mal de mise en scène, etc. Mais maintenant, comme je fais plus des séances naissance naturelles, clairement, je m'en sers plus du tout. Coucou mon chat. Peut-être Chris a trié ses fringues. Pour l'instant, on fait un premier tri dans les fringues. Et on essaye de garder environ 4 semaines d'autonomie
en tirant un peu sur certaines fringues, parce que par exemple il y a des jours où si on fait que de la route ou si on chill dans le fourgon toute la journée, on va pas forcément salir certaines fringues très très vite. Parce que si on va dans certains pays ou au fin fond de je sais pas où on galère à trouver des machines à laver ou quoi, ce sera un peu trop galère si on est trop juste en nombre de fringues. Tant qu'on sera en France, honnêtement tous les 15 jours on peut faire des machines et tout, mais dans d'autres endroits plus reculés, on a des doutes. Donc on se dit qu'il faut qu'on soit large sur les fringues. Mais comme on n'a pas encore fait les meubles hauts dans le fourgon, on n'a aucune idée de savoir ce qui passera ou pas dans le van. Donc pour l'instant, on garde environ 4 semaines d'autonomie de fringues, mais il faudra retrier très probablement au moment de tout mettre dans le fourgon parce que ça risque d'être trop. Qu'est-ce que t'en penses, mon chat? On a fait le tri dans tes plaids aussi, toi. Hein. Il y a un truc qu'il faut que vous sachiez avec Lily, c'est qu'elle passe sa vie littéralement sous mes pulls dès qu'elle peut, et surtout quand on mange, parce qu'elle sait qu'on va pas trop bouger. Et du coup, elle est actuellement, présentement, là-dessous. Hello le vlog, aujourd'hui on est samedi et on va chez des amis qui sont en train de commencer l'aménagement de leur propre fourgon. Ce matin, on a été occupés à faire de la pâtisserie avec des petits sablés pour l'anniversaire d'une amie. Voilà, on a 5 ans, ouais, voilà, notre enfant de 5 ans a fait des petites pâtisseries pour l'anniversaire d'une amie. Mais on s'est bien marré. Et là, on est sur la route et on va les rejoindre. Et comme vous le savez peut-être ou pas encore, la vidéo sur l'isolation de Rudolf n'est pas encore sortie, mais elle viendra incessamment sous peu. Nous on a décidé d'isoler notre fourgon en découpant des plaques de liège et en les collant un peu partout sur le fourgon. Eux ils ont opté pour la solution du liège projeté, et comme on n'a pas opté pour cette solution, on était très curieux de voir comment ils faisaient ça. On s'incruste chez eux dans leur aménagement de fourgon et on va leur filer un petit coup de main histoire de justifier notre curiosité, mais c'est parti. Après la pâtisserie de ce matin. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est une grosse pâtisserie ça. Oui. Un gros gâteau. C'est quoi en fait? Oui, c'est du liège en poudre, c'est ça? C'est du liège avec de la colle. Oui, j'allais dire, il faut faire 145 couches là. Que ça a l'air d'être vachement. Ouais. En gros, faut que ce soit plus blanc quoi. Ouais. On vient juste de démarrer. Hein. Vraiment. On a. Normalement, ils doivent faire plus d'un sac pour la première couche. Là du coup Cédric il entame la meilleure partie. Nettoyage. Le nettoyage, ça veut dire que c'est fini. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point t'as trouvé ça chiant à faire? Alors c'est... je dirais 2. Ce qui est un peu galère en fait c'est le plafond, parce qu'en fait quand tu penches le pistolet à crépir, bah, ça va couler en dehors. Ah oui. Forcément. Voilà, donc faut y aller par petits coups comme ça. Sinon c'est un peu galère en fait dans les trous d'armature. Ouais. Parce qu'en fait au final si tu rapproches, t'abuses un peu trop, ça va trop pousser, ça va faire des gros tas de colle. Dit comme ça. Voilà. Mais sinon c'est vachement plus rapide qu'en panneau. Ouais, hein, clairement, je pense que tu vas aller 1000 fois plus vite que nous, ce qu'on a fait avec Rudolf. Ouais, clairement, du coup, ça veut dire que là, en 3 jours, en fait, t'as fini la partie liège, quoi. Ouais, et après le 4e jour, j'ai plus qu'à revendre un compresseur. Il y en a qui sont intéressés. Ce qui a l'air un peu compliqué, par contre, c'est d'être régulier. Là, pour le moment, ça paraît pas genre ultra régulier partout. C'est ce que disait Cédric tout à l'heure, c'est que là, c'est la première couche, donc il y a encore pas mal de trous, entre guillemets. Et après, avec la 2e et 3e couche, normalement, ça devrait tout homogénéiser. C'est ça. Tu nous enverras des petites captures vidéo pour nous montrer. Bah surtout là, j'ai un beau petit trou blanc là juste devant moi. Je pourrais faire l'évolution première, 2e, 3e. Tu vas partir sur 3 couches, hein, c'est ça? Ouais, je vais faire 2 couches et après il me restera à peu près un demi-sac. Donc le demi-sac, ça sera s'il reste 2-3 petits trous pour finir. Surtout que je suis pas trop limité maintenant dans la location du compresseur. Pour la petite anecdote, à la base, ils voulaient louer un compresseur parce qu'ils en ont pas à l'usage tous les 4 matins. Et ils ont eu un petit couac et finalement, ils ont dû l'acheter à la dernière minute hyper cher. Donc autant vous dire que faut toujours prévoir les imprévus quand on bricole.
Attention à tes doigts, hein. La maîtrise du couteau depuis. Regardez les petites citrouilles que j'ai trouvées, elles sont beaucoup trop mignonnes. On prépare le costume d'Halloween très à l'arrache. Ouais, très à On a déjà une première invitée qui est là. Et regardez cette pièce, c'est incroyable. Il y a 2 fois, bon il y a encore beaucoup de bordel, mais il y a de la place. Donc on va pouvoir installer notre petit studio photo et faire quelques photos de nos amis costumés. Les chats qui comprennent pas comment ça se fait qu'il y a de la place dans cette pièce. Bon, comme quoi il nous fallait la pression de il y a des amis qui viennent pour qu'on fasse enfin de la place dans cette pièce, mais on a bien avancé aujourd'hui. Pas sur les costumes, mais on a bien avancé sur le tri. Il paraît que je suis censée savoir filmer des trucs normalement, donc ça va. Elle est beaucoup trop mignonne cette petite citrouille. Celle-là elle est très creepy. J'aurais mis mes mains sur les trucs de tout le monde. Alors ça, sur le coup, je le fais à toutes les prestats mariages. Franchement, quelqu'un qui a fait une batterie, ouais, c'est ça. En vrai, on dirait un alien, celle-là, c'est fou. Et voilà, la soirée est finie et il est temps de ranger tout ça et de découvrir les petits mots. On a demandé à tous les potes d'écrire des petits mots dans notre petit carnet avant qu'on parte de Nantes. Et comme ça, c'est le petit carnet qu'on amènera dans le fourgon avec nous pour la suite de nos voyages. Et à tous les gens qu'on rencontrera, on leur demandera d'écrire un petit mot doux dedans. Ce sera notre petit livre d'or de Rudolf. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce vlog. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le suivant. Tout simplement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Ça aide au niveau référencement, algorithme, blablabla, toi-même tu sais. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut!